On va prendre à partir du verset 30, puisqu'on va reprendre un petit peu donc, cette rencontre, deuxième partie de la vie de Moïse. Le vieux Moïse, on avait vu qu'il était mort dans le désert. Il avait tout lâché, toutes ses attentes et finalement son ancienne vie, carrément, même s'il ne le voulait pas. Il était prince d'Égypte, il est devenu berger. Il était le fils des Hébreux et le fils de la maison du Pharaon. Et puis, il est devenu arabe en Arabie Saoudite, à l'ouest de l'Arabie Saoudite, dans la contrée de Madian, dans le désert. Donc, il a passé 40 ans dans le désert. Il a eu une nouvelle vie. Et alors que voilà, sa vie pour lui était terminée, puisqu'il avait fait le deuil de tout ce qu'il était avant. Il avait vécu le désert, on en avait parlé la dernière fois, et puis on s'était encouragé en train de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne dans le désert pour sortir du désert, Seigneur? Eh bien, on regarde ce que Dieu a fait. Il apparaît à Moïse, on reprend à partir de là, Acte 7 et au verset 30. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu, il est apparu à Moïse, dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui dit, « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Et on va prier. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole. Des fois, on a envie de te demander, Seigneur, on n'a pas envie de lire certains passages de ta Bible parce qu'on a un peu peur de voir ce que tu veux nous dire ou de trouver un Dieu avec de la justice. Mais on veut inverser les choses. Ce matin, on va te demander, Seigneur, au lieu de te demander de modifier un peu ta parole pour qu'elle soit acceptable, modifie nos cœurs pour accepter ta parole. Et juste regarder les Écritures, regarder l'Écriture sainte qui vient de Dieu et de la bouche de Dieu. Seigneur, tu es Dieu ce matin. On veut juste te le dire et on veut simplement se mettre en recul ensemble, en Église, et ouvrir ce livre ensemble et regarder à ta parole. Merci Seigneur. Bénis ta parole ce matin et sanctifie ton nom, s'il te plaît. Amen. Et donc on voit que Dieu a envoyé à son peuple qui était opprimé, qui était étranger depuis des siècles, il a envoyé un serviteur, Moïse. Et on voit qu'il a suscité ce serviteur-là. Et depuis le début, c'est là où ça nous dépasse, où on voit que Dieu est souverain. Parce que même vous, avant votre naissance, Dieu savait que vous alliez venir, que vous alliez naître. Avant même votre naissance, Dieu vous connaissait. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est quelque chose aussi qui, normalement, nous amène à l'adoration, c'est-à-dire à réaliser que Dieu, il est Dieu. Et que nous ne sommes rien. Et quand on considère Dieu, eh bien, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Viens à Jésus et tous tes soucis vont s'enfuir. Viens à Jésus et puis tu vas avoir de la réussite. Viens à Jésus et puis tu vas... Et c'est pas forcément ce que nous dit la Bible. La Bible nous parle en premier d'une rencontre entre l'homme et Dieu. Et il n'y a aucune commune mesure entre l'homme et Dieu. Malgré cela, malgré une différence totale et le fait d'être une incompatibilité totale entre Dieu et l'homme, malgré cela, Dieu descend. Il descend sur la terre. C'est lui qui descend. Nous voulons monter. Nous voulons monter avec nos actions, avec nos belles paroles, avec nos beaux profils, nos murs Twitter, Facebook et sur les réseaux sociaux, nous montons. Nous montrons de belles choses. Mais Dieu, c'est lui qui descend. Et quand il descend et quand on a ce face-à-face avec lui, eh bien, on regarde ce qui se passe. Verset 30, Dieu apparaît à Moïse dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Quelle manière étrange
de se révéler à une personne, d'apparaître à une personne, mais est-ce que nous connaissons Dieu? Comment Dieu peut-il se révéler? Qui est Dieu? Dieu est esprit, nous dit la parole de Dieu. Et Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tout ce qui est parce que Dieu l'a permis. Tout ce qui existe, de la molécule à l'être vivant, est là parce que Dieu l'a permis. Et souvent on réfléchit à Dieu comme si on voulait conseiller Dieu et lui dire la manière où ta parole ça aurait été mieux si tu avais fait. Et on se souvient, c'est lui qui descend. Et il est Dieu. Et il n'y a aucune commune mesure entre Dieu et l'homme. Et ce que Moïse va faire, c'est qu'il va écouter. Ce que Moïse va faire, c'est qu'il va se mettre à genoux. Ce que Moïse va faire, c'est qu'il va enlever ses sandales à ses pieds. C'est qu'il va trembler devant Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et Moïse n'est qu'un homme pécheur, déformé par son incapacité à faire le bien, à trouver un regard favorable de la part de Dieu. Et il va simplement se cacher le visage. Parce qu'il ne peut pas regarder, même pas toute la gloire de Dieu, mais une toute petite partie de la gloire de Dieu qui est dans ce buisson par la présence d'un ange de l'Éternel. Et on voit ceci, que Moïse, qui est étonné de ce buisson qui brûle, s'approche, verset 31, et il entend la voix du Seigneur. Le Seigneur lui parle. Il y a un thème dans ce passage, c'est l'ange de l'Éternel. À la fois, on voit que c'est Dieu qui envoie un de ses anges. Alors, qu'est-ce qu'un ange? Eh bien, un ange, c'est une créature de Dieu que Dieu a créée avec un corps, mais spirituel. Et nous avons aussi un corps spirituel, notre âme. Mais en plus, nous avons un corps physique. Nous avons un corps physique dans ce monde physique que Dieu a créé. Les anges sont dans la présence de Dieu et ils ont un corps spirituel. Ce sont des êtres spirituels qui sont dans la présence même de Dieu. Et ils agissent même sans qu'on le voie. Parfois, ils peuvent apparaître, parfois, ils peuvent prendre la forme de personnes, mais ce sont des êtres spirituels avec un corps réel, mais spirituel. Et on voit que ces anges ont ces caractéristiques parce qu'ils sont dans la présence même de Dieu. Et quand cet ange est sur la terre, il est entouré de flammes, de la gloire même de Dieu. Quand Dieu précède le peuple pour lui montrer le chemin, c'est une nuée lumineuse, mais c'est aussi un feu, la gloire de Dieu. Et quand Jésus se révèle à ses disciples tel qu'il est tellement éblouissant que ses disciples tombent à terre. Et un peu comme Moïse, il voit un peu la gloire de Dieu. Et cet ange reflète la gloire de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons l'apparition d'anges qui sont régulièrement notés, qui sont rapportés. Les personnes qui ont eu ces apparitions-là, ces moments très particuliers, ont rapporté de la part de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ces apparitions-là. Et il y a comme une sorte de confusion qui est volontaire de la part de la parole de Dieu. Une confusion parce que on croit que c'est l'ange de l'Éternel, et puis il est marqué « l'Éternel dit ». L'Éternel parle. Et on a envie de dire « mais non, c'est l'ange ». Et Dieu dit « l'Éternel parle ». Et là, quand Moïse s'approche, à la fois c'est Dieu qui parle, et à la fois la terre sur laquelle Moïse est sainte. Et ce qui rend un lieu saint, ce n'est pas le nom d'une ville, Jérusalem, ce n'est pas un bâtiment construit par les hommes, un temple, une mosquée, ce que vous voulez, mais c'est la présence du Dieu saint. Rien ne peut rendre quelque chose de saint, si ce n'est la présence du Dieu saint. Et donc on voit que Dieu finalement apparaît à Moïse. Pas dans toute sa gloire, sinon Moïse ne pourrait même pas subsister. Il deviendrait poussière devant Dieu qui est parfait, qui est source de toute chose, qui est saint. Mais il apparaît parce qu'il envoie son ange. Et par son ange, Dieu est présent. Et par son ange, Dieu parle.
Et Moïse entend ceci, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Traduit en 2021, c'est retire tes chaussures, retire tes Nike, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Retire tes chaussures, enlève tes chaussures. Et vous savez que ceux qui n'ont pas de chaussures dans toute l'histoire de l'humanité, dans les sociétés antiques ou au Moyen-Âge, ou actuellement dans de nombreux pays, ceux qui n'ont pas de chaussures, ce sont les pauvres. Il y a des personnes actuellement, une grande quantité de personnes qui n'ont pas de chaussures parce qu'ils sont pauvres et donc ils sont nu-pieds. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement qui est compliqué à confectionner une chaussure. C'est un vêtement vachement complexe. Et vous le savez, pour ceux qui aiment soit le tricot, soit créer des vêtements, je suis désolé, je pense qu'il y en a très peu qui créent des chaussures. Vous créez des habits, vous tricotez des écharpes, des bonnets, mais peut-être que vous faites des chaussures, mais il y en a très peu, parce que c'est une technique qui est très développée et élaborée. Et donc c'est aussi quelque chose qui montre le rang social d'une personne, les chaussures. Et qui montre aussi les richesses. Et on le sait, je parlais à un ami qui est commercial, il disait, mais moi je regarde souvent les chaussures des gens. Et j'ai à peu près 80% de la vie de la personne en regardant leurs chaussures. Et en fait, c'est vrai que voilà, si on a des magnifiques chaussures, ou regardez pas les miennes s'il vous plaît, des chaussures qui sont pas trop propres, hein, je vais les cacher, eh bien en fait, on a une idée du rang social de la personne, de la richesse de la personne. Et ce qui est étonnant, c'est que le pharaon, donc on est à cette époque-là, société antique, à peu près moins 1500 avant Jésus-Christ, le pharaon se faisait accompagner de serviteurs qui au début en fait étaient des responsables d'éléments très logistiques en fait. C'est-à-dire qu'il avait le responsable de ses pains, de ses pâtisseries, le panetier. Il avait le responsable de ses boissons, les chansons. Et il avait le responsable de ses chaussures, le porte-sandales. Et le porte-sandales était un des personnages qui avait le plus d'influence au niveau administratif dans l'époque. Pour vous dire à quel point les sandales au début étaient quelque chose qui montrait un rang social, qui montrait une richesse. Et qui pouvait avoir, je suis sûr qu'il y a ici peut-être, je ne regarderai personne, dans une grande collection de chaussures, mais à l'époque, celui qui avait la plus grande collection de chaussures, il n'y a pas de mal à cela, celui qui avait la plus grande collection de chaussures, c'était le pharaon. Et vous aviez un porte-sandales. Donc je ne sais pas si vous avez un porte-sandales chez vous qui vous suit, avec des sacs Zara ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il avait un porte-sandales. Et cet homme-là, finalement, bien sûr, avait un rôle du coup administratif, puisqu'il était dans le centre du cercle du pouvoir, et il était devenu, en fait, une des personnes les plus influentes. Et bien, regardez ce qui se passe devant Dieu. Que ce soit le pharaon, qui s'approche de la présence de Dieu, que ce soit un berger, Moïse, ancien prince d'Égypte, qui s'approche de Pharaon, que ce soit un pauvre, tous sont nu-pieds. Tous sont nu-pieds devant l'éternel Dieu. Les chaussures nous protègent du sol. Les chaussures montrent la capacité textile et technologique d'une société pour faire les plus belles chaussures. Devant Dieu, Dieu dit « ôte tes chaussures ». Ôte tes chaussures. Parce que devant Dieu, tu es nu. Tu es pauvre. Que tu sois pharaon, que tu sois berger, que tu sois ce que je suis ou ce que vous êtes. Devant Dieu, nous sommes nus. Et l'Épître aux Hébreux le dit en ces termes-là, Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu est rempli d'amour, mais Dieu est rempli de sainteté. Et être dans la présence de Dieu, c'est aussi quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que les gens résistent à aller dans la présence de Dieu, parce que tout est nu devant Dieu. Tout ce que l'on a mis pour se protéger, tout ce que l'on a mis pour montrer sa richesse, son rang social, tout ce que l'on a autour de nous pour notre protection ou pour notre élévation, tout ça, Dieu dit, ôte tes chaussures. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il n'y a plus de place pour ce que l'homme peut faire. Il n'y a plus de place pour ce que l'homme pourrait dire. Il y a juste la présence de Dieu. Et un homme qui se met à genoux devant la présence sainte de Dieu.
Moïse, tout tremblant, qui cache son visage. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui parle. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Moïse qui explique la vie à Dieu. C'est Dieu qui parle. Et Moïse est à genoux, tremblant, et il écoute Dieu de toute éternité. Verset 33, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Est-ce que vous vous souvenez que Moïse était celui qui, à 40 ans, à l'âge adulte pour l'époque, il était mûr, voilà, il était assis dans le savoir, il était solide. Eh bien, cet homme-là, à 40 ans, il est allé voir son peuple, lui qui était fils d'Hébreu, qui était fils du Pharaon également, et il a voulu aider, il a voulu servir, il a voulu faire le pont entre les deux peuples, il a voulu être ce chef ou ce libérateur ou ce leader, puisque lui-même, par sa naissance et par son histoire, était quelqu'un qui était en vue pour accompagner, pour protéger, pour faire avancer les choses. Et on avait vu la dernière fois que rien de ce qu'a pu faire Moïse n'a pu être utile à Dieu. Moïse a dû vivre le désert pendant 40 ans, il revient, tout ce qui est de l'ancien Moïse est parti. Un nouveau Moïse, humble et doux. Un peu brisé, qui avait mis tout son orgueil, toute sa volonté de côté, et là, devant Dieu. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et Dieu dit, Moïse, tu voulais aider ton peuple, mais c'est mon peuple. Et c'est moi qui vais le libérer. C'est le peuple de Dieu. Et là, on a un point qui est important quand on veut servir Jésus. C'est que c'est son Église. C'est que c'est son œuvre. Et ça met toujours une bonne claque à tous les pasteurs en premier, parce qu'on est très en vue, parce qu'on parle, parce qu'on est filmé, etc. Et Jésus nous rappelle, c'est l'Église de Jésus. Je n'ai pas besoin de toi, Bruno. Je n'ai pas besoin de chacun, puisque c'est mon Église, elle m'appartient. Et Dieu dit à Moïse, mais Moïse, c'est mon peuple. Avant d'être le tien, c'est mon peuple. Je n'ai pas besoin de toi. Par contre, je vais t'envoyer maintenant. Et on connaît la réaction de Moïse qui va dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi tu me choisis moi? Arrête. On voit que l'ancien Moïse a disparu et que là, il est prêt. Quand on réalise qu'on est incapable, mais réellement incapable, eh bien, Dieu peut nous élever pour servir. Pas pour être au-dessus des autres, mais pour servir. Servir, laver les pieds de nos frères et nos sœurs, servir pour son nom, tout simplement dans ce qu'il nous demande de faire. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Verset 35. Je bois et puis on continue. Ce Moïse qu'ils avaient renié, en disant qui t'a établi chef et juge, donc c'était 40 ans auparavant, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Et après, on a une succession d'inscriptions de ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Et on a quelque chose d'incroyable. On a quelque chose de fou. On a ce Moïse qui fait sortir d'Égypte le peuple en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux. On a ce Moïse qui parle de Jésus au verset 37 que Dieu allait envoyer. On voit que Moïse, c'est lui qui était avec l'ange sur le mont Sinaï, qui a reçu les oracles de vie, la parole de Dieu pour transmettre à son peuple. Et on voit que ce Moïse, finalement, Dieu l'a utilisé d'une manière incroyable. Tellement incroyable que Moïse a été un petit peu adulé, déifié parmi les Juifs, enfin pas déifié bien sûr, mais mis tellement au nu. Un grand prophète, Moïse. Nous sommes serviteurs de Moïse. Moïse qui avait été brisé, Moïse qui avait tout lâché dans ce désert et qui servait simplement son Seigneur. Et on voit au verset 35. C'est Moïse, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Dieu envoie avec l'aide de l'ange. Et
c'est important de réaliser que Moïse va être utilisé par Dieu de manière incroyable. Ça, c'est Dieu qui décide de la vie de chaque personne. Mais finalement, si on réalise qui est cet ange de l'Éternel, qu'on réalise qu'il amenait aussi la présence de Dieu, que quand l'ange parlait, c'était Dieu lui-même qui parlait, on réalise finalement que Moïse a pu puiser toutes ses ressources en Dieu. Que la parole venait de Dieu, que la puissance venait de Dieu. Et bien sûr, on peut faire le parallèle avec Jésus, qui est le prophète qui viendra après, plus grand que Moïse, et qui n'est autre que le Fils de Dieu, et dont les paroles étaient les paroles de Dieu, et dont la puissance était la puissance de Dieu, et dont sa personne était également Dieu. Et on voit ceci, la manière dont Dieu utilise un de ses serviteurs. Et on voit que c'est grâce à l'aide de l'ange, à l'aide de cette présence de Dieu, à l'aide de l'Esprit de Dieu. On se souvient de ce verset qui dit « Il fait de ses anges des vents et des flammes de feu ». La présence sainte de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance » c'est un verset qu'on connaît beaucoup. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et là, Dieu ne dit pas, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par Moïse, dit l'Éternel des armées. Non. Il n'est pas question de Moïse, il est question de l'Esprit de Dieu. Verset 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Et on se demande encore, mais qui l'a fait? C'est lui qui, de qui parle Étienne? Est-ce que c'est Moïse ou est-ce que c'est l'ange? Il y a une petite confusion parce qu'on voit qu'au-dessus, il parle de Moïse avec l'aide de l'ange, c'est lui qui. Et pourtant, au verset d'après, il dit c'est Moïse. Et au verset d'après, c'est lui qui. Et cette confusion, pour moi, même si ça décrit également, bien sûr, Moïse, nous montre que l'ange de Dieu était là, que Dieu était présent, et que Dieu agissait, faisait ses miracles, parlait à Moïse, et Moïse partageait la parole de Dieu. Moïse était inférieur aux anges. Moïse ne vivait pas dans la sainteté de Dieu, même s'il avait des moments où il rentrait dans sa présence sainte, effectivement, mais pas autant que les anges. Il était inférieur aux anges. Et nous sommes aussi inférieurs aux anges, en puissance, en identité. Nous ne sommes pas dans la présence glorieuse de Dieu. Moïse aussi. Et pourtant, on voit que le plan de Dieu, c'est d'utiliser ses serviteurs et ses servantes, de les utiliser. C'est-à-dire d'accompagner ses serviteurs par la présence de Dieu, sa propre présence, comme il a accompagné Moïse de sa propre présence par cet ange qui était à ses côtés, et d'accompagner ses serviteurs par l'action puissante de son esprit. Et on voit que dans la parole de Dieu, on peut d'ailleurs prendre Hébreux au chapitre 3. Et vous voyez par exemple au chapitre 3 au verset 7, l'épître aux Hébreux reprend quasiment le même contexte que nous on est en train de voir avec Étienne, c'est-à-dire Moïse, la sortie d'Égypte. Et dans ce contexte-là, chapitre 3 au verset 7, page 788, il est dit « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. » Et on parle vraiment ici du peuple qui, malgré toute la puissance de Dieu, va résister, va s'endurcir devant Dieu. Et on voit au chapitre 4 la même citation, et également au verset 7. Et on voit que Dieu
a dit bien longtemps après par David cette parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est exactement la même parole. Et les deux paroles viennent du même texte, de Psaume 95, je crois. Et la première fois, il est dit, comme le dit le Saint-Esprit. Et la deuxième fois, il est dit, comme le dit Dieu par David. Et on voit que Dieu agit, transmet sa parole puissante par ses serviteurs, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui permet cela. C'est la présence de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui permet cela. On passe au verset 37, c'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » Le texte m'a amené, ce texte de Acte 7 m'a amené à regarder un peu l'épître aux Hébreux, parce qu'il y a des liens, à regarder aussi le chapitre 3 de Jean, parce qu'il y a des liens. Et à chaque fois, on voit l'action de Dieu, on voit l'action puissante de Dieu, on voit l'action du Saint-Esprit, on voit la sainteté également de Dieu, on voit l'amour de Dieu. Et à chaque fois, on voit également une notion de jugement. Et un autre exemple, c'est que Jésus lui-même va citer Moïse. Moïse, il va parler de Jésus. Et on va terminer avec cette partie-là. Et on va terminer avec cette partie-là, parce que Moïse, à un moment donné dans le désert, le peuple va être assailli par des serpents venimeux à cause de la désobéissance et de l'endurcissement du cœur du peuple. Et il va y avoir beaucoup de morts dans le peuple, énormément de morts. Alors je ne sais pas quelle espèce c'était, mais peut-être que la Bible le dit, il faudrait vérifier, mais en tout cas des serpents mortels, et beaucoup de personnes mouraient. Et Dieu a dit à Moïse de faire ceci. Fais-toi un serpent en bronze, et puis place-le sur une perche élevée, sur un bois, qui sont entre le ciel et la terre. Et quiconque regardera ce serpent avec foi, eh bien sera sauvé. S'il est mordu, et qu'il sait qu'il va mourir, il regardera à ce serpent qui est entre le ciel et la terre, et il sera sauvé. Et Jésus en parle de ceci. Et il dit, Jean 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Regardez le message de l'Évangile, mais regardez le message de l'Évangile complet, qui parle de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. Regardez. Jean 3, verset 16, un verset qu'on aime beaucoup, parce qu'il parle d'amour. Et c'est vrai. Et de manière pure et à 100% vrai. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Arrêtons-nous là, sinon après ça va être désagréable. Mais non, on continue. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Beaucoup de nos problèmes, de nos soucis, pas tous bien sûr, on sait que les maladies existent, on sait qu'il y a plein de choses, on est dans un monde de souffrance déformé par le péché, on le sait très bien. Beaucoup de nos barrières, beaucoup de nos blocages qui nous empêchent d'avancer dans la vie ne se situent pas dans le verset 16 de Jean 3, Dieu même, mais se situent dans le verset 18. J'ai un poids de jugement sur moi et je ne veux pas aller à Dieu et être à nu devant Dieu. Et ce problème de jugement, de poids de jugement que l'on ressent, souvent on va dire humainement, Dieu est méchant parce qu'il juge. Non, mon péché m'éloigne de Dieu. Mon péché simplement m'éloigne de Dieu. Essayez de mettre une feuille dans un feu, vous pourrez crier sur le feu, vous pourrez engueuler le feu, et le dire au feu, tu es méchant, tu brûles la feuille. Mais non, c'est par nature que la feuille ne peut pas résister au feu. Mon péché ne peut pas résister à la présence de Dieu.
Moïse tremblait devant la présence de Dieu, alors qu'il avait été brisé par Dieu, alors qu'il était doux, plus doux que tous les hommes, il était humble, il avait développé par l'Esprit de Dieu les caractères de Jésus. Malgré cela, il est à terre, il enlève ses chaussures, il est nu devant Dieu, il n'est rien et il est devant Dieu, le Dieu saint. Et ce point-là est crucial pour avancer dans notre vie. Le fait de réaliser que je suis pécheur, et que mes actes et mes pensées, certains de mes actes, certaines de mes pensées m'éloignent de Dieu et me mettent en dehors de cet endroit où je suis dans la présence de Dieu et où je peux grandir et où je peux passer d'une étape à l'autre et où je peux passer, traverser, avancer et devenir un adulte en Jésus. Comment savoir si ma vie est en règle, on dit souvent cette expression-là, est en règle ou pas avec Dieu? Eh bien, il faut croire une chose qui est de moins en moins crue, c'est que on ne trouve pas quelque chose que juste qui est intéressant ou qui fait du bien dans ce livre-là, mais que ce livre-là, on l'a dit, a été écrit par le Saint-Esprit. Ainsi a dit le Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Ainsi a dit Dieu par David, n'endurcissez pas votre cœur. Ainsi a dit Étienne par Dieu. Acte 7, on l'a. Ainsi a dit Luc dans tout le livre des Actes. Ainsi a dit Paul dans les Épîtres. Ainsi a dit Matthieu dans l'évangile de Matthieu par Dieu, par l'Esprit Saint. Et la première chose, et c'est un élément de foi, ce n'est pas un élément de ressenti, les amis. C'est un élément de foi, c'est un élément de choix. Est-ce que je choisis de croire ce que Dieu dit? Et est-ce que j'accepte que Dieu me dise que ce livre-là, cette écriture, vient de la bouche de Dieu? À partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose. Mais c'est le début. Même dans le monde évangélique, il y a ce libéralisme qui se développe un petit peu, où la parole de Dieu est contenue dans la Bible. On ne sait pas trop où. Non. Cette écriture est la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir les éléments dans votre vie qui vous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu l'appelle du péché. Et nous, on dit, mais oui, moi je ne ressens pas que c'est du péché. Mais Dieu ne dit pas que tu dois ressentir. Mais Dieu dit que tu dois accepter que ce que Dieu dit vient de Dieu et que toi, tu n'es qu'un homme ou tu n'es qu'une femme. Et dans cette parole-là, il y a des choses simples à lâcher, à abandonner, à mettre de côté. Si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme l'ont fait le peuple dans le désert. Et en prenant cette décision qui est très dure, vous serez attaqué de vous libérer de ce qui est du péché. Eh bien, Dieu va vous bénir progressivement. Dieu va pardonner, va restaurer, va reconstruire. Et Dieu, par ce moyen-là, sauve. Ce n'est pas parce qu'on ressent qu'on est bien qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on ressent dans la louange que c'est agréable que l'on est sauvé. On est sauvé parce que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix. Et on est sauvé parce que j'ai mis ma confiance en Jésus, qui lui-même est la parole, et qui est venu, et qui a authentifié toute la parole. Jésus parle d'Adam et Ève. Il a dit qu'Adam et Ève étaient historiques, que le déluge était historique, que la parole était parole de Dieu. Accepter Jésus, ça va avec accepter la parole de Dieu. Accepter Jésus, ça va avec et réaliser que je suis pécheur. Qu'est-ce que le péché? Ce que Dieu déclare comme péché. Les amis, on va simplement prier. On aura un chant. Et après, on passera à ce petit moment administratif qui va durer, je pense, pas très longtemps. Seigneur Jésus, on te remercie, mon Dieu. On te demande que ta parole puisse bénir. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. On veut simplement réaliser qu'on n'est que des hommes. On veut mettre toutes nos pensées qu'on a beaucoup élevées de côté. On veut juste regarder toi, être à genoux, enlever nos chaussures, nos rangs sociales, notre richesse, tout ce qu'on a accumulé et être nu-pieds devant toi. Et simplement aller devant toi, avoir ce face-à-face et t'écouter. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Pardonne-moi, Jésus, parce que tu es Dieu. Pardonne mon péché. Merci, Seigneur. Sauve-moi. Merci, Seigneur, parce que tu as pris mon péché quand tu es mort sur la croix. Et je peux être libéré de cela
et devenir ton enfant. Merci Jésus. Je t'adore.